le petit moment de... T'as pas du tout de jingle à montrer, on est d'accord. Alors, j'ai un jingle qui sera dans ma Mais caméra sans comme son. d'habitude, mais sans son en plus. Donc, D'accord. je suis même pas sûr s'il faut le lancer, mais on peut le faire pour le fun, hein. Je peux tenter si vous voulez. Allez, Moi, allez, je le balance. Voilà, je sais même pas si le son a entendu quelque chose ou quoi que ce soit, mais il est non, on lancé. n'a pas entendu de son. Mais par contre, en effet, on a bien un jingle. Et donc, bonjour, bienvenue. Bonsoir, même plutôt. Après, ça dépend si vous regardez en replay. Ça se trouve, il est peut-être 4 heures du matin pour vous. En tout cas, bienvenue. Vous êtes bien au Club Power BI, l'émission. On est à notre épisode numéro 8. Et c'est aussi l'épisode qui va clore cette saison. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas la saison du Club Power BI, hein. Il y a encore 2 meet-up qui arrivent avant qu'on passe tous en vacances d'été. Mais en tout cas, pour l'émission qu'on anime avec Guillaume depuis le début depuis septembre ou octobre, je ne sais plus quelle était la première mission. Et ben en fait, c'est la fin de la saison. Et évidemment, vous nous retrouverez l'année prochaine pour continuer sur ce format où on reçoit un invité. Et avec cet invité, on commente l'actualité, toutes les nouveautés qu'on trouve autour de Power BI. Power BI, l'outil, Power BI, les services, Power BI, la communauté, ce qui tourne autour, avec le petit tour du net, la petite chronique que Guillaume nous fait en fin d'émission. On remercie quand même notre sponsor qui nous a accompagnés cette année et d'ailleurs, tu vois, il nous a fait des jingles, mais on a perdu le son au final. Donc en tout cas, on remercie Microsoft qui nous a aidé à lancer ce format-là, à récupérer deux, trois outils, deux, trois éléments. Donc merci Microsoft. Coucou, on leur dit bonjour. On est content que vous nous ayez filé un coup de main. D'ailleurs, si vous voulez continuer hein, l'année prochaine, on continue. Allez, sans transition, l'idée c'est bien évidemment de commenter les nouveautés, de commenter l'actualité. Et à chaque fois, on le fait avec un invité, parce que finalement, c'est lui qui va vous donner... alors des fois, ils sont deux, hein, là aujourd'hui, il est tout seul. Il va nous commenter l'actu, il va donner son avis sur les nouveautés Power BI, il va même nous faire des petites démos de certains sujets. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Rancinan. Bonjour Mathieu. Alors deux questions, il ne devait y en avoir qu'une, mais en fait, je te prends au dépourvu. Déjà, qui es-tu si tu peux te présenter ultra rapidement? Et c'est quoi ton actu? Alors Mathieu Rancinan, je travaille donc je suis chez Avanade un peu comme Jean-Pierre. J'ai eu l'occasion de travailler avec Jean-Pierre sur les formations Power BI et maintenant je donne principalement des formations et j'anime aussi des communautés pour mon client actuel. Donc quoi de plus beau que de venir au club Power BI et d'être invité. Et du Good. coup, tu veux mon actu? Ton actu, c'est quoi? Mon actu elle est assez rigolote parce qu'en fait le jaune me va bien. Je sais pas si vous voyez parce que avec Il est moins à voilà. la caméra, mais c'est top. Voilà, on voit plus du tout. Ah, génial. Donc en fait, le club m'a proposé, en fait, ça fait 1 an même que le club me demande de venir le voir et j'ai l'occasion l'année prochaine, vu que je libère d'autres activités associatives auxquelles j'étais très engagé et qui me prenaient beaucoup de temps. Donc maintenant j'ai le temps et donc je vais voilà je vais avoir ce petit t-shirt pour pouvoir, je vais pas le mettre devant vous, je vais pas vous faire un striptease non plus. Mais je suis très content de pouvoir participer à l'organisation et de rejoindre en fait cette fine équipe ô combien prête à chaque meet-up qu'on voit. Euh, Alors, on revient pas à chaque fois sur l'ensemble des organisateurs, mais on leur fait coucou. La plupart sont souvent là dans le chat à commenter l'actualité avec nous. Mais en effet, il y a 8 villes. Et donc, tu rejoins les organisateurs. Alors, je suis content parce que tu rejoins mon équipe. Tu rejoins la Team Paris. Parce qu'ici, c'est... Hein, bon, on le sait très bien. Non, je pensais que tu allais décrocher plus vite. Tu Donc, tu croyais que j'allais rejoins le l'équipe de décrocher Paris celui-là? avec moi et Tristan. Et on est content de t'avoir pour nous aider à organiser les meet-up parisiens. On espère d'ailleurs reprendre le présentiel bientôt à Paris. Mais alors, c'est en effet une grosse actu. Ça aurait pu être notre grosse news, mais on est quand même là pour parler des news de Power BI. Les gens sont venus là pour avoir toutes les infos et toutes les nouveautés du mois de juin du produit Power BI. Donc, je propose qu'on passe à notre première rubrique, la grosse news. Alors, c'est parti pour la grosse Et news, mais là, sans le non, il y son. a aussi un Sans le son. jingle. Non, mais, Toujours sans le... il faut le savoir. Tu nous le Sans le fais à la son. bouche, Guillaume. Allez, je vais faire la bouche. On n'entend pas. Non, j'ai un problème de son, je suis désolé. Et j'en profite pour saluer l'équipe de Lille qui est entièrement complète dans le chat, Jean-Pierre. Incroyable, nous sommes 3. Bonjour Lille.
Bonjour Lille. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat, là, mettez les villes respectives où vous êtes. Là, c'est toujours bien de voir un petit peu. Bah, On sait que vous êtes de partout, voire même bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Donc, n'hésitez pas à mettre vos villes. Donc, en effet, on a toujours notre première séquence dans les news, c'est de se dire, et donc on la pose toujours à notre invité, Mathieu, quelle est la news du mois de juin, donc la nouveauté qui a été annoncée par Microsoft, ou l'annonce qui a été faite par Microsoft, qui pour toi te semble la plus importante, ou celle qui a le plus d'impact, ou qui est la plus sympa pour les utilisateurs et la communauté Power BI. Alors, il va y avoir des polémiques, hein, parce que déjà, ce mois-ci, il n'y a pas eu énormément de news. Disons que c'était fourni en news, mais en fait, on revient beaucoup sur des fonctionnalités qui étaient déjà là ou des petits trucs en plus. Par exemple, on va en reparler du fameux new Interface qui est là depuis 2 ans, en fait, qui nous rabâche encore. Non, ma grosse news, en fait, c'est une news assez simple, pourtant que je trouve quand même vachement pratique. C'est qu'ils ont enfin implémenté le fameux Shift et utiliser les petites flèches quand on est dans un tableau pour sélectionner comme on le souhaite une plage de données dans un tableau. En fait, c'est tout bête, mais moi, je passais mon temps à galérer. Alors, j'attends qu'il fasse le contrôle là pour sélectionner tout le tableau, mais juste pour pouvoir copier des lignes dans un bloc-notes. C'est des trucs tout bêtes, mais bon sang, qu'est-ce que ça me manquait? Alors que maintenant, bah, en un coup d'œil, je fais mon shift, je vais au bout, comme dans un fichier Excel un petit peu, et je peux enfin faire mon petit copier-coller dans un bloc-notes de ce que je veux, quoi. Alors, c'est tout bête, mais voilà, c'est ma grosse news à moi. Vous allez voir, les news sont pas folles non plus ce mois-ci. Alors ça, Bon, il y en a une autre qui est sympa quand même, qu'on va c'est- aborder c'est- aussi. c'est la news ça qui te plaît le plus. Alors, est-ce que tu penses que ça a une assiette large, comme on dit en finance? Est-ce que ça touche beaucoup de gens sur la communauté? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va... Parce que j'ai bien compris que toi, tu avais un enthousiasme sur cette fonctionnalité. Est-ce qu'elle a un impact Moi, je pense que sur... déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent la fonctionnalité de simplement faire un clic droit et copier les données. En général, on a plutôt le réflexe de Ouais, faire exporter directement en format CSV et d'ouvrir en format CSV. Après, j'ai ma petite conscience écolo qui préfère faire un copier-coller pour récupérer uniquement les données que je veux que de générer un fichier pour le stocker sur mon poste, etc. etc. En fait, ça va peut-être plutôt s'adresser aux gens qui cherchent rapidement une plage de données comme ce pourquoi c'est fait, hein, à copier une ligne au lieu de copier une ligne, en copier 4. Moi, je prends un exemple très très simple et très très clair pour mes formations, par exemple, que je donne. J'ai besoin d'envoyer des mails. Pour envoyer ces mails, j'ai besoin de sélectionner les mails. Et jusqu'à présent, la meilleure solution que j'avais, c'était soit de me générer automatiquement des fichiers Excel, mais finalement, je préfère éviter même carrément ça. Je pourrais même passer par Power Automate, vous me direz. Mais finalement, j'ai juste un fichier pour Power BI qui me génère la liste de mes utilisateurs. Et moi, au lieu de faire exporter au format CSV et après ouvrir Excel, faire mon copier-coller des mails, j'ai juste à faire mon petit select, je sélectionne tout et maintenant j'ai directement ce que je veux. Donc ça, c'est pas d'accord. mal. Moi, en tout cas, j'essaierai. Tu viens de m'apprendre un truc parce que je faisais partie des gens qui exportaient en CSV. Bah, Et d'ailleurs, ça me fait penser à moi, c'est que en fait, je me suis jamais posé la question si, depuis que Power BI existe, hein, donc maintenant qu'il y a un petit nombre d'années, s'ils avaient créé une fonctionnalité avant. Mais bon, il n'y avait pas l'émission, donc c'est peut-être pour ça que j'étais passé à côté pour le coup. non, il n'y Merci avait pas pour, ce euh, truc-là avant. Enfin, en merci fait, pour avant, cette tu news. pouvais sélectionner avec contrôle plusieurs lignes, mais tu vas pas Ouais, t'amuser à cliquer avec ta souris. Ça, pour le coup, c'est super lourd à faire. Quand tu as une vingtaine de personnes, cliquer, c'est très très lourd à faire. Tu le fais pas en fait. Donc, ouais. à l'inverse, d'ailleurs, je me dis dans ma tête, tiens, je devrais peut-être faire juste un concatenate X qui sera encore plus simple pour faire un copier-coller de la liste de mes mails. D'ailleurs, dans ma tête, en parlant avec vous, finalement, vous voyez, on ne cesse de penser à Power BI en fait. Voilà, tu te feras une petite Enfin, optimisation. Ok. Ok. Moi, j'avais noté, et tu vas me dire ce que tu en penses, moi, j'avais noté dans les news, là, il y a beaucoup de choses qui reviennent avec ce Data Hub. Alors, j'ai cru j'étais comprendre sûr que que tu allais c'était en nouveau. parler. Pour moi, il y avait un truc qui était un dataset hub ou quelque chose comme ça. Est-ce que C'est le tu as Data Hub. regardé un petit peu ces Ouais, j'ai sujets-là? regardé ce truc-là et en fait, j'étais sûr que tu allais m'en parler. J'avais envie de te prendre un peu un contre-pied en te parlant du Table of Navigation et ça a plutôt bien marché. Je suis content, je suis fier de moi. Le Data Hub, en fait, c'est un. Bon, en fait, je sais que c'est bizarre parce que c'est pas le truc qu'on utilise en premier lieu parce que c'est un enfin, c'est pas le truc dont on parle le plus. En fait, c'est un endroit où on va retrouver dans Power BI, donc Power BI Service, je pourrais même vous montrer si vous voulez, toutes les données auxquelles on a accès
tous les datasets, mais pas que les datasets, aussi les data flows, ce genre de choses, auxquels on a accès dans le Power BI Service. Et ça permet en fait, en un coup d'œil, de savoir où plus ou moins aller chercher l'information. Ouais, donc ça, tu vois, pour moi, ça c'était le Dataset Hub. D'ailleurs, j'ai jamais su comment il s'appelait, mais c'est le C'est petit Data onglet Hub. avec une petite En anglais, c'est Data base de Hub. données. D'accord. Et Tu en nous fais une français, petite c'est démo là centre de données. Ouais, si de tu ce veux, qu'il y a de ouais, nouveau? carrément. Carrément, j'ai préparé un petit truc. Donc, Mais est-ce que tu fais pas d'abord la démo du petit Table Navigation quand même? Bah, non, mais si tu as une démo, il fallait même le dire tout de suite, hein. Faut Regarde. toujours illustrer les éléments. Il y a peut-être des gens qui nous regardent qui n'ont pas forcément la vidéo, qui regardent en podcast, mais c'est toujours bien de pouvoir faire une petite Alors, démo. regardez-moi cette merveille. Petite démo toute bête. D'habitude, quand on sélectionne dans un tableau, on fait un petit clic droit et là, on a la possibilité de faire copier. On peut copier la valeur, copier la sélection. Si je fais copier la sélection, je vais juste ouvrir un petit bloc-notes pour vous montrer ce que ça me remonte. Voilà, ça me remonte et l'entête et la ligne que j'ai sélectionnée, peu importe où je me situe dans le panier. Maintenant, si j'en prends deux, alors, le plus intéressant, c'est d'en prendre deux qui soient vraiment pas l'une à côté de l'autre. Donc, si je fais ça, par exemple, je fais un copier la sélection. Là, il va me remonter quoi, à votre avis? Les trois ou les deux? Il me remonte que les deux. C'est pas mal. Sauf que quand on veut commencer à copier de là jusqu'à là, par exemple, eh bien, il va falloir qu'on fasse les unes après les autres comme ça, et c'est super lourd. Donc maintenant, petite nouveauté, j'utilise juste le Shift sur mon clavier et j'utilise les. Donc je lève la main, hein, j'ai un Shift et juste un autre doigt pour appuyer sur la petite touche qui va vers le bas. Et vous voyez, là, je peux en sélectionner autant que je veux. D'ailleurs, on voit, d'ailleurs, quand on sélectionne, ça incrémente aussi tous les autres visuels. Et là, si je fais mon petit copier à la sélection, vous imaginez mon petit avantage à moi. Là, je vais avoir toute ma liste de mails ou ce genre de choses. C'est bête, mais moi, moi, je trouvais ça vraiment chouette. Bon, allez, Et, parle. et si tu utilises le page up, page down, est-ce qu'il va ou Oui, contrôle page oui, down pour aller jusqu'en bas du tableau, ça marche oui. aussi? Alors, par contre, sur mon clavier, j'ai pas beaucoup l'utilisation de ce truc-là, mais attends, je vais te sélectionner. Donc, tu peux faire entrer pour sélectionner déjà de base. Donc là, si je sélectionne une ligne, je fais page down. Alors, il faut juste que je ne me trompe pas de bouton. Là, tu vois, il descend. Alors, il descend, on va dire, plus en bulk, ce truc-là. Mais attends, parce Oui, que le problème, c'est que en sur mon fait, il clavier, prend le un bouton élément page down de. est pas très, très, très. J'ai Alors, il jamais n'y a pas utilisé. encore dans Excel, il n'y a pas le CTRL H, CTRL F, CTRL B, il n'y a pas Ah, encore. mais non, mais on l'aura jamais, celui-là. C'est pas le but, je crois. Je crois que c'est pas le but. C'est un peu bizarre, ce Qui contrôle là, sait, ce, hein? Qui ce sait? contrôle page, je suis pas sûr du truc là pour le coup, Ah ouais. Jean-Pierre, parce que quand je sélectionne et que je fais vraiment, ou alors je me trompe dans le, non, tu vois, ça descend, mais ça Pardon. sélectionne pas. Donc bon, c'est marrant, mais finalement, jouer avec. En tout cas, moi, ça me suffit parce que en général, j'ai pas 36 milliards de personnes qui viennent à mes formations. Heureusement pour moi et heureusement pour les formations, mais rien que pour saisir 20 personnes, c'est pas mal. Elles sont un peu chères tes formations là. Je vois 31 millions. Ouais, tu vois, ça fait beaucoup, hein. C'est premium, hein. Alors, c'est pas rassurez-vous, c'est pas les formations. Donc, allez, je vous parle un petit peu du centre de données, du centre de données en français et Data Hub en anglais. Le centre de données, donc c'est quoi? En fait, c'est l'endroit où vous avez toutes vos données. Donc là, vous avez littéralement tous les datasets qu'on peut retrouver. Il y a les données que vous avez créées, plutôt dont vous êtes owner. Donc là, vous avez tout ce que vous voulez derrière. Et après, il y a les données que vous pouvez même promouvoir, donc toutes les données qui sont promues par votre entreprise si jamais elle en a promu. Et donc donc là, si je regarde, si je peux faire une petite recherche par mots-clés, si je veux, un petit fil sur jeu de données, et regardez, oh, le petit datamart qui vient d'arriver tout juste. Bon, évidemment, j'en ai pas sous le coude, mais voilà, on a maintenant la possibilité de regarder sur les datamart. Petit rappel, hein, ça marche que sur du premium, donc forcément, je peux pas vous faire une démo. Mais c'est pas grave. Si je regarde par exemple ici, donc la petite nouveauté, un petit truc déjà, hein, que j'aime beaucoup moi sur cette vue, ça c'est la vue du dataset. Un truc tout bête mais que j'adore, c'est la possibilité de rafraîchir les données. Alors ça dépend où, mais en général on peut rafraîchir, on a un petit bouton pour rafraîchir les données. Ah oui, alors là Ouais, franchement t'as pas les droits, à mon j'ai avis. pas les droits pour Sur le le fait. faire, c'est dommage, j'ai pas pris le bon. Attendez, je vous en montre un quand même. Hop, je reviens en arrière, je vais vous en montrer un auquel je suis sûr d'avoir les droits. On a ce fameux petit bouton, vous savez, on n'arrive jamais à le trouver facilement en faisant over, enfin en passant la souris sur le truc. Là, on est bon, là, on a ce bouton. Bref, alors, plus intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On a cet affichage de table qui vient d'apparaître. C'est la nouveauté du Ça, mois, en ok. fait, hein. Ce truc-là, en fait, ça vous permet d'avoir en cliquant, si on coche ce truc-là, ça vous crée tout simplement une petite table, une overview, une petite preview plutôt des données qui est à l'intérieur de la table. Voilà. Donc là, en fait, vous avez une idée de ce
de l'aperçu de votre table. Alors j'ai pris une table date, hein, évidemment, je ne vais pas prendre n'importe quoi non plus. Mais l'avantage aussi de ce truc-là, c'est que vous pouvez facilement exporter ces données sous Excel, mais sur pas mal de choses, hein, y compris Word. Donc on n'est pas trop mal quand même sur cet outil-là. Donc là, si je fais un petit export, je vais retrouver tout simplement ces données-là dans mon fichier Excel. Ça vous fait un XLSX, ça vous fait pas un TCD ou un truc un peu bizarre. C'est vraiment comme si je faisais un copier-coller de ces données-là. L'avantage, c'est que si demain, par exemple, j'ai une table de données, mais elle est, on va dire, filtrée dans mes pages de rapport ou des choses comme ça, et que j'ai vraiment envie d'avoir une overview de l'ensemble des données qu'il y a dans la table, alors méfiez-vous quand même quand vous faites ça, hein, il y a une limitation forcément, eh bien je peux quand même le faire. Donc là, vous voyez, c'est vraiment tout bête, ça vous fait un petit fichier Excel avec quelques lignes, donc on a 9000 lignes, bon, c'est normal, hein, c'est une petite table de date, pas méchante du tout. Voilà, ces petits trucs. Et puis évidemment, vous pouvez dire, bon, je veux modifier un petit peu ce truc-là. On peut même aller un petit peu plus loin si on veut. Si on peut même carrément le customiser. Et en le customisant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ressemble un petit peu à Power BI, Report, pas Report Server, Report Builder, ou SSRS anciennement. Et en fait, on peut faire quelques petits trucs, changer le style éventuellement, mettre un truc minimal. C'est quand même très light, hein. Vous attendez pas à des trucs de fou, mais bon, ça permet de jouer un petit peu avec, quoi. Alors, Cool. petite astuce aussi ici, si vous voulez un petit truc qui peut être sympa aussi, ça peut être ça. Vous pouvez aussi croiser carrément avec d'autres données. Alors, je vais essayer de ne pas prendre n'importe quoi. Si je vous prends par exemple, tac, formateur, comme ça vous verrez les formateurs qu'on a. Et bien voilà, on peut croiser les données. Donc ça, c'est quand même pratique parce que c'est basé sur nos données, sur notre modèle de données. Donc, encore une fois, d'où l'intérêt d'avoir un modèle de données qui soit robuste en schéma, un schéma en étoile ou ce genre de choses. Voilà, ça c'est plutôt cool quand même. Tu m'entends, Mathieu? On t'entend bien. Alors c'est rigolo parce que moi j'ai 3 écrans noirs, je ne vous vois plus du tout, j'ai plus le feedback visuel. Donc je vais le faire tout de tête, comme un podcast en fait. Comme un podcast. C'est le virus de Guillaume. Ouais, c'est exactement ça. Alors justement, il me semble que j'imagine que tu en as parlé parce que tu parlais de modèles. Donc si je choisis des champs de différentes tables, il me fait il me fait la jointure qui va bien en fait. Oui, Donc j'ai un petit requêteur qui me permet de récupérer rapidement des données. Il manque plus que le where et on a un requêteur SQL en fait. C'est un peu ça en fait. Il manque juste ce petit filtre. Là en fait, ils vont en créer simplement le volet filtre là-dessus et puis on pourrait Qu'on faire a les dans filtres qu'on Power BI souhaite. Desktop. Voilà, et en fait, rien, on peut générer son propre petit fichier Excel à partir des données directement. Donc c'est pas mal hein, quand même comme outil. Ça permet de bien démocratiser l'accès aux données. Et encore une fois, ça montre aussi toute l'importance de bien construire son modèle. Parce que moi, j'imagine gros comme une patate les personnes qui n'ont pas forcément de connaissances en modélisation ou qui nous font des modèles, des trucs très jolis en Power BI en apparence, mais derrière, sous le capot, et en fait, c'est un moteur de tondeuse. Et faire vraiment attention parce que si vous ne faites pas de connexion, typiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez pas d'infos. En fait, vous aurez ici, pire, vous aurez des mauvaises infos. Ça vous générera des doublons, ça vous générera des trucs que vous ne pourrez pas analyser correctement. Exactement comme dans Power BI quand vous avez deux tables qui ne sont pas connectées entre elles. Excellent. Et tu as montré le bouton Customize là avec Ouais, justement ouais, le mais fait alors, que ça nous a amené. c'est ça, mais un peu décevant ce bouton, hein, parce que tu peux pas transformer ton tableau en visuel type histogramme ou des choses comme ça. En fait, c'est vraiment juste, je veux changer le format, le style de mon tableau, le mettre en minimal, les en-têtes en gras ou des choses comme ça, et c'est tout. En fait, ça reste très axé D'accord. Excel hein, quand même, hein, cet outil. Ouais, alors justement parce qu'en dehors de l'euphorie et le fait qu'on ait une nouvelle fonctionnalité qui est quand même assez intéressante intellectuellement, est-ce que, parce qu'on n'arrête quand même pas de dire qu'il faut arrêter avec ce format tabulaire, l'exporter les données, etc., et faire de la vraie analyse, du croisement, des visuels, est-ce qu'elle ne va pas à l'encontre je sais qu'on a déjà eu le débat là sur une des features pendant la saison. Est-ce que finalement, ils auraient mieux fait de s'abstenir que de fournir ça? Est-ce que ça n'a pas entraîné Je sais pas. Moi, vraiment, ce que je vois dans cet outil-là, dans cette feature-là, le gros truc, c'est la personne qui cherche à voir ce qu'il y a derrière le capot. C'est-à-dire, vraiment, j'ai des visuels, je veux accéder au dataset juste pour voir cette table, qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour me sortir ma propre petite table d'analyse, éventuellement, ça permettrait d'anticiper certaines demandes que des personnes pourraient avoir vis-à-vis d'évolution d'un rapport. Ouais, Mathieu, moi je mets une petite limite là-dessus. Je me fais l'avocat du diable. Vas-y. C'est ce que tu as dit juste avant, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément la connaissance du modèle, parce que tout n'est pas forcément croisable, etc. Et
je rappelle que c'est pas vivant, c'est un one-shot instantané. Je Ah oui. trouve que la fonctionnalité depuis Excel, aller chercher dans le cube des données, est pour moi plus pertinente à ce jour. Je pense que c'est bien pour avoir une vision rapide du contenu de la table, mais ça n'ira pas plus loin pour l'instant. Je crois, c'est pas encore assez sec. Pense que tu peux aussi faire des exports au format PDF, pas que forcément Excel. Ça Oui, peut être, tu vois, comme tu le dis, l'utilisation du one-shot pour c'est exporter les ça. données, pour les afficher. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, ça c'est une première, c'est pas forcément pour moi une limite, c'est un risque. C'est un risque de mécompréhension, de mauvaise compréhension en fait, des données qu'il y a derrière, dû à une trop Oui. liberté sur l'analyse Et du dataset, Mathieu, quoi. un point important que j'ai testé, la RLS. Ah oui, bien, c'est. Aïe. Et Bah ouais, oui, Non, c'est tout le problème. parce que là, il n'y a pas la... Si, là, il y a la RLS là, qui fonctionne. ça marche pas Alors, Si encore. tu... Non, ça marche pas encore. J'ai testé, et- ou alors je l'ai pas bien fait, mais pour moi, c'est pas Et... encore opérationnel la RLS. Alors, après, pense bien, hein, si tu es propriétaire du workspace, la RLS ne s'active pas, hein. a priori, Absolument, absolument. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est pas encore hyper opérationnel. Et encore une fois, c'est un one shot. Mais c'est une très bonne fonctionnalité qui permet d'avoir un visu rapide. Mais Ouais, alors moi je voyais plus, ouais, juste checker toutes deux, trois données, un petit peu ce qu'on fait avec Power oui, BI c'est Desktop quand ça. tu vas dans Oui, c'est l'onglet ça. data et Ouais. que tu veux vérifier, etc. Et moi, ça m'a amené une réflexion. Est-ce que finalement, parce que on parle de dire quand est-ce que tout sera disponible en mode totalement online, la modélisation, la vision des données. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a Power Query. On se pose des questions avec les data marts là qui arrivent, mais on en reparlera lors d'un prochain meet-up. Mais est-ce que finalement, c'est pas une partie qui nous manque aujourd'hui de d'avoir justement cette visualisation des Ouais, données qui sont en train de l'implémenter et qui font des tests tout à un petit fait. peu de Tout à comment ça fait. va arriver en fait. je Ouais, pense que ça te génère un RDL, hein. Donc c'est pas un PBX que ça va te générer. Donc c'est vraiment en fait, enfin c'est faire du Non, non, SSRS alors je parle pas dans de générer le PBX, en mais vieille, hein. tu vois, d'avoir un moyen de pouvoir regarder des données. Il n'y a plus qu'à rajouter les filtres et puis on a un truc ouais. qui est pas mal. Moi je pense vraiment c'est ce truc-là, ce truc de tiens, il n'a pas pensé à faire ce croisement de données là pas dans son modèle, mais dans son rapport. D'où l'important. Imaginons qu'on ait un beau modèle en Ouais, étoile où tout est croisé comme il faut et qu'on ait ah, une je vois ce que tu veux personne dire. Ouais. qui soit viewer, qui découvre un rapport et qui dit mais c'est super ce qu'il a fait là. Tiens, c'est dommage, il n'a pas fait ce croisement-là. Mais est-ce que ce croisement est possible? Et qu'est-ce que ça donnerait ce croisement? Donc typiquement, c'est là où en fait, ce qu'il Ouais. ferait, c'est qu'il irait cocher il irait cocher en fait d'autres des tables, enfin les croisements comme il le souhaite, et il verrait les données qui ressortent et il dirait bah, tiens en fait ça c'est intéressant. Et soit il trouve que c'est intéressant, soit il trouve que c'est pas intéressant. C'est ce que je dis, c'est un peu une petite pré-analyse, une pré-data analyse avant de demander une évolution d'un rapport existant, quoi. Ouais, ouais, mais bon, à vrai dire, tu fais de nouveaux rapports. Là, si tu reviens sur la home de ton Ouais, dataset, là, de ton dataset, tu clairement, fais ouais. créer un nouveau Un- rapport et tu as exactement la même chose. oui, Tu mets un Une composantable, matrice, tu puis vois, tu c'est fais bon. créer un rapport là et tu as donc, créer une exactement la table même chose. mise en forme. Tu vois, la table mise en forme, je pense que c'est exactement ça. Voilà. Tu vas avoir ta table mise en forme. C'est C'est ça. C'est exactement la ça. même Donc, c'est chose. assez marrant. Et puis, comme dit Elisabeth dans le chat, hein, n'hésitez pas à agir. Le Query Builder dans Dax Studio. Donc, en effet, il y a plein de façons de requêter les données. Il y en a une de plus. On est enthousiaste, comme vous pouvez le voir. Maintenant, voilà, faut toujours se poser la question de dire est-ce que vraiment ça va aider ou en tout cas apporter des choses ou est-ce que on est de l'ordre du gadget? De la Cool, On, excellente, on est excellente. un peu caché, hein. Elle est un peu cachée quand même cette fonctionnalité quand tu vois qu'il faut aller dans le centre de données, ouvrir le rapport et après faire, enfin ouvrir le jeu de données et ici on la voit qui c'est qui apparaît. Ouais, Ouais, tu mais vois c'est. tu remarqueras que enfin, on le sent après, on n'a pas d'infos, hein, donc c'est pure spéculation, mais il y a un côté, c'est bien aussi des fois de les mettre un peu cachés, d'avoir un peu d'effort parce que ça permet de faire quelque part une sorte d'A/B testing, que tu la mets pas dans Ouais. les mains de tout le monde, tu laisses les gens jouer un peu avec, ceux Hein. qui sont intéressés creuser, jouer. Parce que tu l'as dit tout à l'heure en intro, c'est vrai qu'on se plaint qu'il n'y a pas trop de news à chaque fois. Enfin, c'est juste qu'on est frustré parce qu'il y a beaucoup de news où en fait c'est la même qu'on se trimballe de mois en mois qui s'améliore, etc. Donc ça se trouve, tu vas voir. Bon là, on va faire la pause des T'en as une vacances, en mais ça tête se trouve là en ou pas? septembre-octobre, on va en reparler Oui, et de puis ça. Jean-Pierre et Mathieu, un petit point de détail, il faut quand même leur souligner que c'est open, c'est pas que du premium. C'est bien. Ils ont fait un Ah oui, petit ça effort. oui. Ça c'est Et bien, oui, ouais. c'est important. Cool. Yes, Sinon je yes. ne vous le montrerai pas.
Ouais. Ok, ok. De quoi on pourrait parler alors? Quelle autre news il peut y avoir? Alors, on a l'habitude d'avoir soit la vis du mois ou le connecteur du mois. Ça fait plusieurs fois qu'on est un petit peu sur notre fin, là, qu'on a. Ah, quoique non, on avait quand même des choses qui avaient été montrées. Data Mart. Je me souviens notamment par Dimitri là sur une vise. Est-ce que toi, tu as, une vise dans les nouveautés là, Alors qui ont moi, été annoncées c'est, ce mois-ci ou un truc qui est en lien avec la data vise qui j'allais dire, t'a tapé dans l'œil? c'est pas une grosse vise, en fait, c'est plus autre chose. Ça s'appelle Power Page. En fait, c'est un nouvel outil qui s'ajoute. Ouais, voilà, on me demande une vise, je vous présente carrément un outil qui permet de créer des sites web. Ça veut dire D'accord, mais là, on Power n'est pas Page. dans Power BI, là. Ben non, c'est un petit outil en fait qui sert à créer des. En fait, imaginez, c'est un peu comme Power Apps, sauf que c'est pour les sites web. Donc, ça permet de créer en fait très facilement des sites web où on peut rajouter plein de petites choses. Et donc quoi? Et ben dont en fait un add-on Power BI. Donc c'est comme si on faisait en fait notre site web avec du Power BI embedded à l'intérieur directement. Ce qui est plutôt pas trop mal. Alors après pour le configurer, le problème c'est qu'il faut avoir Power BI installé. Ok. Alors je suis pas sur mon, faut avoir le comment dire les autorisations de le faire, mais faut imaginer que là je pourrais appeler mon petit rapport dans ma page avec des descriptions et ce que je veux derrière. Ce qui est quand même pas mal. Ah. Pour le coup, pour la simplicité d'usage de Power Page, moi, je suis pas un développeur web, c'est pas mal. C'est assez facile à prendre en main. On s'y retrouve. Enfin, vous voyez, c'est juste à cliquer sur plus, quoi. J'ajoute une section, ça me rajoute une section. Je veux mettre, par exemple, un arrière-plan, je fais un arrière-plan. Si là-dedans, je veux mettre, par exemple, une vidéo, un texte, une image, facile à faire. Je peux même mettre carrément un. Alors, je sais plus où c'est l'insérer. Ok. Power BI, mais c'est Ah. là-dedans, quoi. En fait, la première remarque que je vois, donc en fait, oui, tu étais plutôt sur l'entourage de Power BI hein, qu'une vise dans Power BI. Point peut-être important, c'est donc ça, finalement, ce qui est nouveau, c'est le produit Power Pages hein, qui a été annoncé à la build il y a un tout petit peu plus d'un mois. Mais par contre, tel que tu me le montres, on avait la possibilité dans les SharePoint Modern Experience, donc là, si on va sur les sites SharePoint qu'il y a derrière chaque Teams, et qu'on crée une nouvelle page, on avait ce petit plus où je pouvais rajouter un Power BI. C'était une façon de faire ça. Là, la différence et l'ambition qu'a Microsoft avec Power Pages, c'est d'aller au-delà de l'interne, c'est ça? C'est que c'est vraiment, c'est un peu le WordPress, si je fais un énorme raccourci, le WordPress euh, pour, euh, pour bah, à la sauce Power Platform? Ou comment tu le vois? Est-ce que tu as creusé un petit peu ça? J'ai pas creusé au point de savoir si je pouvais l'exporter à l'externe. Pour moi, en fait, bon, il y a quand même, faut faire attention à ça parce que derrière, il y a à qui tu partages ton rapport. Ça veut dire que si tu fais une Power BI, enfin, comment dire, enfin, tu fais appel à un Power BI ici, il faut que tu t'assures que ton Power BI soit visible par tout le monde ou par les gens qui vont accéder au site web. Donc ça veut dire que si tu es sur un intranet, bah, D'accord. faut que tu fasses all organization ou alors tu vois, faut que tu donnes que à un certain groupe cet utilisateur. C'est un peu comme Teams pour moi en fait finalement. Ce truc-là, bah, les gens qui sont dans le Teams, il faut que tu t'assures quand même de leur partager le rapport derrière, que tu mets sur le Teams. Et donc, pour moi, il y a quand même une sécurité. C'est-à-dire que voilà, si je mets ça et que je le balance sur le web et que derrière j'ai un Power BI qui est accessible aux gens de ma boîte et je peux le limiter au niveau du port Admin Center, ce genre de choses. Je pense notamment au Publish to Web. Bah, faut que j'active le Ok, Publish to Web. ok, Si je peux ok. pas, c'est mort, quoi. Donc, donc, quelque chose à suivre. On n'a pas forcément tous les éléments, mais l'idée, ce serait de se dire qu'on a justement un outil qui nous permet de faire des sites visiblement sur l'extérieur, sinon ils n'auraient pas refait SharePoint en fait, hein, c'est les mêmes composants. Sur l'extérieur, dans lequel je peux mettre du Power BI, donc ce qui fait que bah, j'ai un éditeur de site web avec du Power BI embedded sans avoir à coder un seul token ou jeton de connexion et ni de JavaScript où je vais pouvoir faire ça. En tout cas, c'est ce qui s'annonce sur ça. Je vois que le temps tourne et qu'on est très très bavard. Moi, je propose qu'on fasse la petite minute, le tour du web, et après, on reviendra sur les dernières nouveautés, parce qu'il y en a encore quelques-unes dont on a Ouais. peut-être à partager. Guillaume, ça te va dans Ouais, cet alors je lance le ordre-là? jingle sans son, mais toi tu chantes. Attends, Ça je te te va? passe la Alors, moi, je main, chante, Guillaume, c'est du coup. ça? Ouais, allez, c'est Allez, c'est parti. parti. Ouais, le son n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, donc c'est tout, ça arrive. Moi, effectivement, je voulais vous présenter. Alors, habituellement, depuis maintenant 7, parce qu'on est dans la 8e émission,
Je cherchais un petit peu des anecdotes sympas, des petits trucs, des petits forums, des messages sur Power BI. J'ai décidé de faire un petit peu autrement parce que, alors, c'est notre première saison, entre guillemets, qui s'achève avant les vacances d'été, mais je parle bien de l'émission et pas du club, encore une fois, je le précise. Et je me suis dit, ben, allez, on va faire un petit tour sur des chiffres, parce que je suis un homme de chiffres, j'aime bien. Et puis avec Jean-Pierre, on a beaucoup échangé, puis on s'est dit, ouais, quand même, on a quand même pas mal bossé cette année. Juste pour votre info, on a fait quand même 38 meet-ups cette année. Donc, je voulais déjà dire bravo à tous parce c'est beaucoup d'énergie. C'est quasiment c'est dans 8 villes. Hein. C'est quasiment environ, je crois, Jean-Pierre, à peu près un meet-up par semaine en moyenne, si on ne compte Ouais, pas les vacances. quasiment. Hein, c'est Si on ça. retire les vacances, c'est ça, hein, c'est ça. Et ça. Et donc, c'était aussi pour nous, au titre du club, de vous remercier, vous qui nous écoutez aujourd'hui et qui nous écouterez demain sur YouTube, parce que vous êtes là toujours, vous êtes toujours aussi présent, et ça, c'est quand même très agréable. Et puis, je me suis dit, on va faire un petit focus quand même sur YouTube, parce que vous savez que tous les meet-ups, toutes les émissions, les anciens Power Saturdays, il n'y en aura pas cette année, mais c'est pas très grave, aussi sur son meet-up, on peut les regarder en replay. Et donc, je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour, non pas du côté de chez Swan, mais plutôt du côté de ce genre de stats. Donc, je vais vous les mettre maintenant. Je vais partager mon écran et puis je vais vous en présenter deux, trois rapidement. Et j'en profite aussi pour dire merci à Ekram qui nous écoute, qui m'a aidé un peu sur la conception de ce rapport. Voilà, c'est la petite dédicace du moment. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Eh bien, en fait, je vais vous raconter une première chose. Depuis la création, alors j'ai pas fait les stats là sur cette saison, mais depuis la création de notre chaîne YouTube, on a quand même publié et franchement bravo. Alors on est fier de certaines stats et vous verrez, j'en suis un peu moins fier d'autres, mais on est très fier de celle-ci, 182 vidéos qui durent en moyenne entre 1 heure et demie. Ça a un petit peu parfois débordé, on va dire ça comme ça, mais 180 vidéos, c'est quand même assez énorme. Donc là, si la saison d'été s'annonce pluvieuse, vous savez quoi faire. Il y a 182 vidéos. Et je vais vous donner un deuxième chiffre qui pour moi est presque émouvant, Jean-Pierre, je crois que tu vas me le partager. On a eu, depuis, s'il vous plaît, la création de notre chaîne, 181 000 vues. C'est quand même assez colossal pour ce genre de stade. Donc, c'est quand même assez sympa. Et donc, si on fait un petit peu un ratio entre toutes ces vidéos et toutes ces vues, eh bien, je me suis amusé. Alors, c'est pas moi qui me suis amusé, mais j'ai récolté l'info sur les statistiques qui peuvent sortir. Derrière, il y a eu quand même 34 000 heures devant vos écrans. On a eu des gens qui ont passé 34 000 heures en tout à visionner toutes ces vidéos. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et si on fait un Et, ratio de tout ça, eh ben, oui, Jean-Pierre. et il paraîtrait que certains ont même appris des trucs. Et il paraît très bien qu'il y en a qui ont appris des trucs et qui ont regardé 2 fois la vidéo. J'ai vu des gens regarder 2 fois la vidéo. Et, et donc, si on fait un petit ratio rapide, eh bien, en moyenne, eh bien, nous sommes à environ, eh bien, on reste 11 minutes devant nos vidéos. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que peut-être ben, vous zappez des choses quand Jean-Pierre présente, vous avez ras-le-bol qui vous présente les slides du Club Power BI, ou à la fin de nos discussions de fin. Peut-être que vous aimez les chapitres dans nos émissions. Donc, dans le chat, je vous invite maintenant aussi à nous donner vos avis sur ça. Vous qui regardez nos vidéos, est-ce que vous surfez des petits morceaux? Est-ce que vous allez à la tête du client? Est-ce que ce sont des thématiques? Est-ce que c'est en fonction de ce que vous faites? Parce que cette durée-là, nous, on a toute ambition et toute l'envie de la faire évoluer pour l'année prochaine. N'hésitez pas à nous le dire. Et puis, à la fin, alors, j'étais content de cette as-là, et il y en a une qui m'a vraiment surpris, et on en a beaucoup échangé avec Jean-Pierre avant de la présenter. Elle est pour moi très, très embêtante, très dérangeante, c'est celle-ci. Je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui de dames dans l'assistante à nous écouter, mais en tout cas, selon YouTube, je précise bien, selon YouTube, il y aurait une très grande majorité d'hommes qui regarderaient les vidéos. Et donc, c'est quelque chose pour lequel on est un petit peu embêté et pas très adroit avec ça parce qu'on se dit, mais pourquoi? Est-ce que c'est le t-shirt jaune qui plaît pas? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce qu'on s'adresse pas au bon public? Voilà, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. En tout cas, c'est quelque chose qu'on voudrait très clairement faire évoluer pour la suite. Jean-Pierre, tu es d'accord avec ça? Oui, bah, en fait, le point, tu l'as dit, c'est que ça ne reflète pas ce que nous on voit quand on fait les meet-up et quand on commence à revenir en présentiel. Donc, on commence à vous revoir en vrai. D'ailleurs, j'ai la chance de pouvoir être à Lyon là, la semaine dernière. Et en fait, c'est pas du tout la représentation visuelle qu'on a quand on vous rencontre. Cette répartition nous semble totalement erronée. Donc voilà, donc vérifiez bien votre profil sur YouTube. C'est peut-être vous qui avez mis la bonne. Trompé de sexe, important. Pas la bonne information. Rebondir sur ce que demande Valentin. Voilà. Est-ce qu'il y aura un rapport un jour? Oui, parce qu'on va peut-être mettre un rapport Power BI sur un PowerPage. On verra. On a des choses qui vont peut-être arriver.
Ça fait 1 an qu'on en parle. Voilà. On en a déjà un sur les meet-up internes, c'est sur nos meet-up, sur les meet-up et l'émission, qu'on vous partagera peut-être un jour, là, pour le coup, sur ça, peut-être à Noël pour le meet-up spécial de Noël. Moi, il y a deux petites choses là. Je voulais faire la blague, mais d'ailleurs, on pourrait presque la faire en vrai. Dans les 192 vidéos, c'est caché 10 easter eggs à l'idée là. Et celui qui trouve les 10 easter eggs, les 10 défis, devient le big boss du club Power BI. Il a un t-shirt. Il aura un t-shirt du club Power BI. Nicole nous dit, Nicole, malheureusement, il y a peu de femmes dans Power BI. Pas tant que ça. Si on regarde bien, nous avons Isabelle en Belgique, nous avons Marie à Lyon. Nous avons un doute sur quelqu'un, mais je ne dirais pas qui c'est. Non, je rigole. Nous avons Isabelle et Marie. Et effectivement, et puis nous avons Gaëlle aussi à Bordeaux, bien évidemment. Alors, sur les 8 villes, elles sont quand même, sur 8 villes, il y a 3 femmes dans les villes. Donc, c'est déjà pas mal. Et on n'a pas encore la parité. Non, je pense que la question était dans le métier, en fait. Et moi, je confirme que non, en fait, on voit, je ne vais pas dire qu'il y a la parité exacte, évidemment. Mais en tout cas, il n'y a pas 93, 6, c'est ça. Enfin, c'est pas du tout la stat de YouTube. Non, c'est pas ça. Ok, et moi, il y a un dernier point que je voulais revenir là sur les vidéos. C'est assez rigolo, c'est que indétrônable, les sujets en top des views et des reviews, c'est le Power BI et le contrôle de gestion, un meet-up qu'on a fait il y a maintenant 4 ans, je crois. Pour le coup, un joli Rex. Enfin, je me souviens, c'était un très très joli Rex. Et c'est marrant parce qu'elle est indétrônable. C'est toujours la vidéo la plus vue en permanence, tout le temps, toute l'année. Donc, je sais pas. Je pense que le mot contrôle de gestion est le mot magique pour ressortir sur YouTube. Ceci explique Merci. Merci Guillaume. Ouais, tu as choisi le bon métier, toi, finalement. C'est voilà, le succès. Merci Guillaume pour ce tour du net. Il nous reste combien de temps que je regarde? Il nous reste 5-6 minutes, Mathieu. Il nous reste quand même des nouveautés. On n'a pas. Non, un petit peu plus. On n'a pas évoqué, je peux me permettre de te couper. Et vous savez que je suis amoureux de celle-ci. Alors, ils l'ont renommée avant, c'était les Goals. Maintenant, ils l'appellent la métrique. Mais ils ont fait des sacrées nouveautés, des choses catégorisées. Mais ça serait pas sorti là. Ça serait-il pas la polémique du mois? Eh bien, peut-être. Donc, vous le savez, tous les mois, on a notre petite rubrique avec la polémique. Donc, voilà, avec le petit jingle qui va bien sans son. En fait, voilà, tu nous as trouvé la polémique du mois. Mathieu, est-ce que toi, tu as un avis sur ça, le fait que les goals s'appellent maintenant les metrics? Ou est-ce que tu as regardé un peu cette nouveauté-là? Ouais, j'ai regardé. Le gros problème que tu as, en fait, c'est que pour moi, les métriques, c'est les métriques, c'est les usage metrics. Donc, en fait, c'est les métriques d'utilisation du rapport. Et du coup, quand on appelle ça métriques, maintenant, ça va être, quand je vais parler de quelque chose, les gens enfin, c'est dommage, parce que ça met une grosse ambiguïté. Vous savez, c'est un petit peu la fameuse traduction de Power BI qui est mal faite en français, qui dit qu'une carte, c'est une carte, et une carte, c'est une carte. En fait, une map est une carte en français. Donc, en fait, on a 2 visuels qui s'appellent pareil. Donc, à chaque fois, je me fais avoir quand je dis, tiens, crée une carte de données, voilà. Mais du coup, c'est dommage de mettre un petit peu d'ambiguïté. Après, c'est juste du renommage. Donc, bon, déjà, les métriques, tiens, petite question qu'on pourrait poser dans le chat. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les goals aujourd'hui? Qui utilise les goals aujourd'hui? Oui, mais alors, il faut répondre, mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas vu le meet-up de Strasbourg qui a lieu la semaine prochaine, où ils vont décortiquer les goals, pardon, les métriques. Je ne sais pas s'ils sont là, les Strasbourgeois. Philippe, David, d'ailleurs, le titre du meet-up s'appelle Power BI Goals. On devrait le renommer en Power BI Métrique. Donc ouais, toi aussi, enfin, moi aussi, je partage l'avis que Métriques est très mal choisi. Pour moi, ça ne m'évoque pas du tout les KPI ou les objectifs. KPI, ils auraient peut-être dû mettre. Bon, bref. Ok, donc il y a ce point-là. Pour terminer avec quelques autres nouveautés, est-ce que tu as une petite dernière que tu aurais pu voir que, on n'a pas parlé des connecteurs, je ne sais pas si Ouais, il y a un petit truc là, ouais. Bon, c'est pas grand chose, c'est juste qu'ils continuent à investir, ils continuent à investir sur tout ce qui est premise, puisque là ils ont fait une petite refonte là, sur le connecteur SAS. Maintenant, en gros, on peut faire du composite model avec du on-premise sur des cubes tabulaires, quoi.
D'accord, oui, donc pas le on-premise de Power BI, donc pas Power BI Report Server, mais Non, donc si j'ai un modèle Power BI qui tourne dans le service que j'ai fait avec mon desktop, je peux faire un composite avec du c'est ça. SQL Server Analysis Services, donc mais enfin qui ont annoncé la version 2022, hein, la build. Hein. Donc on dit que c'est vieux, que personne n'en fait, mais il y a toujours une version qui est mise à jour. Bon, il n'y a pas de nouveauté hein, dedans, mais juste du maintien d'éléments. Donc, modèle composite sur ça. Si d'ailleurs vous posez la question sur ce qu'est les modèles composites, pardon, vous pouvez très bien voir le replay du dernier meet-up de Bordeaux où il y a eu un petit deep dive sur les modèles composites. Est-ce bien ou est-ce que c'est pas bien? Et typiquement, ça leur a échappé parce qu'ils n'en ont pas parlé. Donc, heureusement qu'on est là à l'émission pour parler des nouveautés. Est-ce qu'on oublie quelque chose? On est pile dans les temps, hein, donc finalement c'est bien qu'il n'y ait pas trop de nouveautés, parce que sinon on déborderait, on ferait des émissions d'1 heure. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que Mathieu, il y a une nouveauté ou un truc qu'on aurait oublié? Là, comme ça, non. Enfin, pour moi, en tout cas, Non. Voilà. on a fait globalement. On va Dans parler celle dans le qui te détail des semble goals. importante d'en parler, parce qu'évidemment, il y a plein de trucs Voilà. dans les connecteurs, les machins, des choses qu'on utilise peut-être un petit peu moins, là, le connecteur Databricks, le connecteur Dremio, je sais pas quoi, enfin bref, tout ce qu'on peut avoir. Évidemment, on va passer le temps à détailler, mais si d'ailleurs vous voulez qu'on en parle, hein, n'hésitez pas, hein, vous nous contactez, on pourra en parler. Ben, merci Mathieu, on termine souvent avec une petite question pour notre invité, et il faut y répondre sans réfléchir. Pour toi, quelle est la fonctionnalité que tu utilises le plus? Ah, j'aime bien cette question. Je vais te surprendre, mais parce que moi, je m'amuse beaucoup avec Power BI dans mon temps perso. Et du coup, en fait, je fais beaucoup de web scrapping avec Power BI. Donc, tu vois, je m'amuse à aller scraper certains sites web, genre des fans de koh qui me connaissent peuvent le savoir. Je m'amuse aussi à scraper 2-3 trucs comme mes données Google Maps. Et oui. Euh, donc moi, je me sers pas mal de fait du connecteur web tout simplement et de scraper ces données pour aller fouiller un peu voir ce qu'il y a dedans. Mais sinon, globalement, je me sers fonctionnalités de toutes les fonctionnalités de Power BI. Je sens que tu as donc déjà un premier dossier que tu pourrais proposer pour le Club Power BI de Paris. Moi, je le vois bien venir. Scraper, donc une question dans le chat d'Elisabeth. Ouais, Scraper, c'est quand on a une page web et qu'on doit récupérer un tableau qui est caché dedans, etc. Hein, donc, il faut aller découper un petit peu le code. Et donc, on parle de web scrapping d'ailleurs, je sais pas la traduction, hein, donc griffer, gratouiller là, pour récupérer les informations. Donc, notamment, quand on n'a pas le choix, quand on a une source de données qui n'est pas propre, on fait du web scrapping. Moi, je me rappelle, c'était une de mes premières démos quand Power Query s'appelait encore Data Explorer, où j'avais été récupérer toutes les listes de prix d'un célèbre site de whisky. Et j'avais fait ça en web scrapping, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas le composant. À partir de l'exemple. Non, il n'y avait pas ça à l'époque. Hein. À l'époque, c'était tout en code M qu'il fallait faire. Mais c'était assez rigolo. OK. En fait, on se dit au revoir pour jusqu'à la rentrée, en tout cas pour l'émission. On se revoit pour les 2 prochains meet-up. Je rappelle, Strasbourg, 5 juillet, sur les métriques, les Power BI métriques. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est les métriques et que vous n'étiez pas là il y a 5 minutes, c'est les Power BI Goals. Et le dernier meet-up de l'année, finalement, c'est Paris qui va clore l'année. On hésitait à le faire à la rentrée, juste avant à la fin de l'été. Et finalement, on vous le fait juste avant que tout le monde parte en vacances, le 12 juillet. Et avec Tristan, on va faire un deep dive dans les data marts, enquête, investigation. On va aller voir la vérité. On va tout vous raconter sur les data marts. Faut-il vraiment les suivre? Y a-t-il vraiment un sujet avec les data marts? Vous le saurez en suivant le meet-up du Club Power BI. Je voulais le faire à la enquête exclusive, mais j'y arrive pas trop là pour le coup. En tout cas, merci à tous. Je vais couper l'enregistrement. On vous souhaite de très bonnes vacances si jamais vous n'allez pas aux 2 meet-up qui restent. On vous donne rendez-vous à la rentrée. Normalement, on a une régie qui sera un petit peu plus cadrée. Je vous promets, j'y travaille cet été. Voilà. Ça se trouve, on va virer le régisseur et puis ça ira peut-être mieux. Non, on a prévu cet été d'avoir quelques outils qui vont nous permettre de vous donner une meilleure qualité d'écoute, de visualisation pour pouvoir suivre l'émission. On vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Pour les gens qui sont en replay, on vous souhaite aussi une très bonne journée. Il y a plein de choses qui vont arriver, plein de choses pour la rentrée. Yes.
À bientôt. Merci à Bonne tous. soirée. Prenez soin de vous. Bye bye. Prenez la crème solaire. Ciao.